Coucou, coucou les scorpions, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, je suis ravie d'être là avec toi. Alors dans cette guidance, on va aller voir quels sont tes messages pour les 10 prochains jours, 21 au 31 juillet 2025. Allez, c'est parti, let's go mon ami. C'est parti pour les scorpions. Oui, les scorpions, je voulais vous dire, il y a une nouvelle fonctionnalité, voilà, ça ressemble à une petite étoile filante. Tu verras dans l'espace commentaire. Ça te permet de booster la chaîne, booster mon travail. Si tu as envie, let's go. Et gratitude aussi pour ton partage, commentaire et ton aime, ton j'aime. Et oui, on peut mettre qu'un seul. Si on pouvait mettre 10 000, ce serait pas mal aussi. Allez, c'est parti, mon scorpion, bienvenue. Si tu es ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, scorpion, tu es la bienvenue, mon ami. Gratitude de ta présence, gratitude pour ton abonnement. Allez, quelle est l'énergie dominante pour ces 10 prochains jours, 21 au 31 juillet 2025, pour les scorpions? Les scorpions, vous avez le roi de denier. Et en dos de deck, on a quoi? Vous avez la carte du soleil. Vous recevez des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un va vous apprendre une bonne nouvelle, à moins que ce soit vous. Là, vous avez des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Vous pouvez aussi avoir un signe de lion qui ressort. Vous aurez des nouvelles de cette personne. On nous dit que avec le 4 d'épée, peut-être que vous êtes en mode silence radio, avec cette personne, vous allez échanger. Apparemment, vous étiez ensemble ou vous étiez connecté à cette personne, à moins si vous êtes en couple avec cette personne et il y a eu un petit problème dans la relation, petit problème de choix, une décision que vous deviez prendre, peut-être que vous êtes mené à prendre. Pourquoi pas pour ces 10 prochains jours. D'accord? Bon, vous avez quelqu'un qui ne veut pas forcément reconnaître ses torts, qui ne veut pas forcément investir dans une situation. D'accord? On peut nous parler de quelqu'un qui a peut-être peur de l'engagement, je ne sais pas. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors, j'ai tout brouillé là. C'est pas bon si j'ai tout brouillé. Ah oui, on avait le soleil, on avait le 4 d'épée. Voilà, bon, ça suffit ça. Ça peut être un enfant à vous, aussi. Quelqu'un qui gère une entreprise aussi, pourquoi pas. C'est la carte aussi des retrouvailles, des réconciliations. Il y a le fait qu'il y a eu un déclic vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de son entreprise, parce que le roi de denier, ça peut être quelqu'un qui gère une entreprise. Ça peut être ton comptable aussi, tout simplement. C'est un comptable, c'est la gestion financière, le roi de denier. C'est quelqu'un qui sait bien gérer les comptes. Ça peut être même quelqu'un qui est propriétaire, qui a des biens, qui peut être rentier aussi. D'accord? Donc toi, il y a quelque chose de parent-enfant, peut-être parent-enfant. Pourquoi pas? Ça peut être ton père, ton frère aussi, par un lien de sang. Donc tu verras comment ça te parle, mon scorpion. Donc là, oui, je vais canaliser. Oh mon Dieu, on dirait que y a quelque chose qui va pas avec quelqu'un là. Peut-être quelqu'un vous demande de vous réconcilier avec quelqu'un. Parce que là, on voit que les deux personnages, ils sont pas tout à fait... ils ont l'air de se bousculer un petit peu. Et il y a le fait de pouvoir gérer ça. Peut-être du côté d'une famille, du côté d'une amitié. Vous verrez comment ça vous parle. Donc là, alors oui, est-ce que c'est moi qui l'ai mis à l'envers, le 4 d'épée? Ou pas? Ouais, peut-être qu'il y avait de la rancune, mais là, il n'y en a plus. Ça peut être le fait aussi que il y avait un moment de convalescence avec cette personne. Peut-être qu'on peut nous parler d'une phase de guérison. Une phase de guérison, une phase de... Je sais pas, est-ce qu'il y a un courrier qui vient d'un médecin? Je ne sais pas. Mais là, il y a comme s'il y a une tierce personne qui a entendu quelque chose. Une tierce personne a entendu quelque chose et c'est Moutus, bouche cousue. D'accord? Ça peut être un enfant ou ça peut être quelqu'un d'autre de ton entourage. D'accord? Allez, on continue.
J'avais envie de vous prendre ça aussi, les amis. Donc, il y a peut-être une révélation, un père fait une révélation, ou quelqu'un de votre famille vous fait une révélation. Pas forcément la famille, mais ça peut être autre chose. Mais ça peut être un enfant qui vous fait une révélation. Vous verrez comment ça vous parle. Je ne sais pas dans quel sens. Tout le monde, ça va pas se placer de la même façon pour tout le monde. Mais il y a le fait de pouvoir comprendre un comportement, là. Là, vous observez le comportement de quelqu'un, d'un enfant, d'une personne plus jeune que vous, et vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Et il y a quelque chose aussi que vous avez besoin de régler, de mettre un mot dessus, de comprendre quelque chose. Qu'est-ce que nous avons pour les scorpions? Les scorpions, vous avez suppression des obstacles et des blocages. Waouh! Votre bon travail sur le plan personnel et votre formation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin que vous assurez que ce flot d'abondance continue de couler. Donc là, il y a quelque chose qui était bloqué, mon ami. Il se pourrait qu'il y ait un archange là. Ça peut être l'archange Michel qui vient. Alors peut-être que c'est au niveau de ton travail, au niveau d'une activité, au niveau de quelque chose sur le plan juridique aussi. Hein. Parce que là, il peut y avoir un gestionnaire. Un gestionnaire de patrimoine aussi, pourquoi pas. Mais je pense que c'est plutôt que vous êtes observateur du comportement de quelqu'un. Je vous le redis, ça peut être frangin, frangine ou ça peut être enfant. D'accord ? Et vous avez recevez sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Peut-être qu'il est question de ça. Comment partager ces ressources avec les autres ? Pourquoi pas? Ouvrez les bras afin de recevoir et que les bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Waouh, il y a peut-être une abondance pour toi. Peut-être quelque chose que tu attendais d'ordre financier, d'ordre immobilier. Hein? Il y a des très bonnes nouvelles. Un gestionnaire de patrimoine te dit quelque chose. Ça peut être une agence aussi immobilière. J'en sais rien. L'argent, c'est tout ce qui est matériel, financier et même voir le patrimoine aussi. Ouais, le patrimoine ressort. D'accord? Donc, on va aller voir quel est le petit conseil pour toi. Waouh, mon Dieu! Vous avez la reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Peut-être que c'est vous, hein, mesdames, ou les hommes. Bon, ça peut être vous aussi. Hein. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Bon, il y a quelque chose qui va plus vous faire rire que vous énerver là. Hein. Avec le 6 d'air, vous avez les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. J'ai comme l'impression qu'on me dit soyez serein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va gérer quelque chose comme il le faut. Si vous devez vous éloigner de quelque chose, peut-être qu'il y a une passation, une directive, je ne sais pas, il peut y avoir quelque chose comme ça. Après la reine d'air et le 6 d'air, il y a comme le fait de décider de partir, décider de s'éloigner d'une situation, de quelqu'un avec qui on a eu une prise de tête. La reine d'air et le 6 d'air, il y a le fait aussi de prendre la décision de ne pas se mêler à n'importe qui. Donc vous avez deux fois les signes d'air là. Vous avez Balance, Gémeaux. Balance, Gémeaux, Verseau, hein. D'accord. Donc, j'ai besoin d'une carte, là, il y en a deux, ça me fait trop cogiter. On veut un petit conseil. Donc, le petit conseil, ça aurait pu très bien être, maintenant je vois clair, maintenant je ne suis plus dans un dilemme, je comprends le comportement de certaines personnes et je décide de m'en éloigner. En fait, c'est ça. Peut-être que vous avez un petit peu quelqu'un qui est un peu fuyant, quelqu'un qui est un petit peu, j'allais dire radin de renseignement, c'est pas tout à fait ça, mais ça peut être quelqu'un qui en dit le moins sur une situation, qui en dit le moins sur son travail, sur un déplacement au niveau de son travail aussi.
Vous verrez comment ça vous parle en fait. D'accord? Là, on peut avoir un père de famille, là aussi. Un père de famille. Donc voilà, allez, on continue. Je voulais vous prendre ça aussi, mes chers amis. Scorpion. Scorpion, Scorpion. Alors, quel est le message pour vous, mes scorpions? Ce nouveau chapitre de votre vie va nécessiter une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle façon de vous voir. Vous ne pouvez pas continuer à avoir et à interpréter les choses avec la même compréhension que jusqu'à présent. Peu importe ce que vous affrontez ou ce que vous ressentez, voyez tout d'un point de vue supérieur. C'est prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Ce nouveau chapitre de votre vie va nécessiter une nouvelle façon de voir les choses. Donc peut-être qu'il y a un brouillard où c'est pas clair dans la tête, mais il se pourrait que si c'était le cas, là il y a quelque chose qui ne sera plus confus. Parce que là il y a une confusion, et là il n'est plus question de confusion, il y a une meilleure visibilité de quelque chose, il y a une meilleure observation de quelque chose, ou d'un comportement, j'ai même envie de dire. Et derrière vous avez, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vous devez croire en la magie des nouveaux départs. Ils vous attendent. Remarquez-les, saisissez-les et appréciez tout ce que vous avez. Détendez-vous et ayez confiance en vous. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. On vous apprend de nouvelles. On vous invite à vous détendre. Il y a une suppression d'un obstacle ou d'un blocage. C'est pas mal, plus bonne. Allez, on continue. On va prendre sentimental. Non, pas sentimental. On va prendre un petit peu ça pour toi. Pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? La carte du soleil aussi. Il peut y avoir des retrouvailles, des réconciliations. On peut nous parler d'une période aussi de l'été. L'été, ça va jusqu'à 20-21 septembre, je crois, si je ne me trompe pas. On peut nous parler aussi d'un signe de lion que vous avez à côté de vous. Vous avez l'impression qu'un lion va vous dire quelque chose, mais vous vous demandez si l'idée est d'elle ou de lui. D'accord? On est un peu sceptique. Allez. C'est bizarre, je vois quelqu'un prendre ses précautions avec vous. Pas forcément de la distance, mais je ne sais pas. Peut-être la personne doute de vous ou doute d'un rapprochement que vous avez avec quelqu'un. Je ne sais pas. Ça peut être dans une espèce de famille où il y a le partenaire qui est attiré par la sœur du partenaire. Je ne sais pas, je sens un truc un petit peu comme ça malsain. Tu vois, il y a un petit peu truc comme ça malsain. Bon, c'est pas dit que ça soit ça, mais je le sens pour certaines personnes. Parce que là, il y a du convoitisme, il y a du voyau. Alors, attention les amis, attention, j'ai envie de vous dire quelque chose. Bon, on n'est pas dans la période scolaire là, mais attention, parce que là, on pourrait bien me parler d'une personne qui aime bien les petits-enfants. Donc, attention comment, je ne sais pas d'où elle sort cette personne, mais il y a quelqu'un qui aime bien les petits-enfants. Je ne sais pas trop ce que c'est, si elle est un petit peu machin sur les bords. Mais attention. Je sens ça très, très légèrement. À moins si vous avez un père, ou ça peut être du côté du beau-père, qui observe comment sont les rapports avec les frères et les sœurs aussi. Allez, on continue. Parce que là, entre deux personnes, là, il y a peut-être un petit comportement égoïste, comme si l'un ne veut pas prêter à l'autre ou l'autre ne veut pas donner à l'autre. Il a été question d'une divergence d'opinion. Il a été question de non, ça m'appartient, je sais pas quoi, ou d'un mauvais partage, ou d'une mauvaise restitution de quelque chose. D'accord? Alors, les lions, pas les lions, pourquoi je dis les lions? Parce qu'il y a le soleil, oui, non, mais on est chez les scorpions.
Tout simplement, si il peut y avoir quelque chose avec après la rentrée scolaire, vers la rentrée scolaire. Ouais. Ça peut être le fait aussi, vous constatez que quelqu'un a un comportement plus agressif. Vous pouvez constater aussi que quelqu'un a une attirance entre fille et fille ou garçon et garçon. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est là. Ouais. Alors vous avez le suricate qui me parle de surveillance, d'observation, de groupement et de faire quelque chose en famille ou d'une entreprise familiale. Ensuite, nous avons quelqu'un qui est dans cette tranche d'âge là, c'est-à-dire 16-25 ans. Est-ce que c'est quelqu'un autour de toi, hein? Mais il y a un comportement pas très catholique là. Comportement pas très catholique, quelqu'un de pas forcément très catholique. Il y a une mauvaise fréquentation là, hein? Je ne sais pas, je sens quelque chose comme ça là, regardez. Il y a une mauvaise fréquentation, soit c'est vous du côté de vos parents et ils vous disent que vous avez une mauvaise fréquentation, ou ils pensent que vous avez une mauvaise fréquentation, à moins si du côté de quelqu'un que vous fréquentez, on dit que vous êtes une mauvaise fréquentation aussi, d'accord? Là, vous avez le déménagement, vous avez l'enfant, vous avez la clairvoyance et vous avez le silence. Ça ne me dit rien du tout. Peut-être que vous avez envie de déménager. Ou dans une équipe de travail, il y a quelqu'un qui n'est pas très sympa. D'accord? Et on nous parle, c'est une énergie féminine. Ensuite, vous avez susceptible. Bon. J'allais dire racaille. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire racaille, mais bon, il y a une visite médicale là. Hein. Il y a une visite médicale. Quelqu'un va passer une visite médicale. Ou ça peut être quelqu'un qui refuse de passer une visite médicale là. C'est bizarre, je vois quelqu'un qui est très solo là, je sais pas pourquoi. Là, on a des disputes dans la famille, hein, disputes dans la famille, mais il va y avoir des réconciliations, on me dit, d'accord? Soit vous irez vers la personne, soit la personne ira vers vous, parce que peut-être qu'elle est loin, mais ça peut être une petite distance, parce que la personne, elle est pas loin. En général, la famille, elle est pas très loin. Mais pour certaines personnes, la famille, elle est très loin. Ça nécessite le TGV, ça nécessite peut-être l'avion. Hein, et on voit que... Bon, certains d'entre vous étiez en froid avec quelqu'un. D'accord? Et la personne vient vers vous. Je ne sais pas si elle vient pour X, Y raison, si elle vient pour des vacances, si elle vient pour régler quelque chose avec vous du côté du patrimoine avec le roi de denier. Vous êtes censé mettre vos déboires de côté pour régler quelque chose. Si ça ne te parle pas, ça peut parler du côté de la belle famille. En tout cas, il y a un choix à faire. Ça va être très très compliqué. Il va falloir trouver une forme de stratégie pour aboutir à quelque chose de positif. Mais on a ces deux cartes qui sont tombées. On vient nous dire que quelque chose va se débloquer pendant la période de l'hiver, les amis. C'est-à-dire vers mi-décembre, voire le 21-22 décembre. D'accord ? Donc là, il fallait pas chercher, il fallait pas... le soleil aussi peut parler souvent aussi de voyage, hein, d'accord? Mais il y a un déplacement qui va se faire pour l'été, là. Hein, là, il est question de... Il est question de régler certains détails, peut-être pour un voyage, pour revoir un membre de sa famille pour la période de septembre. Donc là, il y a ce petit côté où... je ne sais pas, je sens quelqu'un susceptible mais qui se prend pas la tête pour s'habiller. Ou tout simplement, il y a quelqu'un qui a fait partie d'un clan. J'aime pas la carte susceptibilité. Attends.
On va aller voir qu'est-ce que c'est là. Oui, ça peut nous parler de quelqu'un de susceptible, mais je pense qu'il manque quelque chose. Alors, du côté de l'amour, on te dit, si vous êtes en couple, la personne avec qui vous partagez votre vie prend les choses à cœur et se vexe rapidement. Essayez de dialoguer avec tact et diplomatie. Célibataire, vous risquez de rencontrer une personne très susceptible et de vous disputer avec. D'accord? La relation ne risque pas d'aboutir en une histoire d'amour. Du côté du travail, on te dit, si vous êtes le patron de votre entreprise, vous ne pouvez pas forcer les gens à vous aimer et vous ne pouvez pas non plus changer le comportement de vos employés. Essayez de dialoguer sans blesser votre équipe. Une bonne ambiance augmentera les ventes et les contrats. Si vous travaillez pour un patron, ne prenez pas les choses trop à cœur, car ce n'est pas vous le problème. D'accord? Concentrez-vous sur vous-même et sur votre paix intérieure. Donc voilà, vous risquez de tomber quelqu'un de très susceptible. D'accord? Ça peut être le fait que tu dis à la personne, habille-toi mieux, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment ça va résonner pour toi, mais ça m'a l'air assez... Attends. Les guides me disent de regarder la carte 28. On va voir qu'est-ce que c'est là. Attends. Parce que je crois que c'est des gens qui ont un problème, ces gens-là. Pas de stabilité professionnelle. La personne cherche encore. Ah ouais. Là, on a quelqu'un qui cherche du travail dans un clan familial, en fait. Et là, peut-être vous êtes en embrouille avec cette personne et peut-être il est question de prendre la température avec la personne quelque part. Douleur d'estomac fréquent. Donc, ça peut être quelqu'un qui a des petits problèmes d'estomac aussi. Et est-ce qu'elle s'en occupe? J'en sais rien. Est-ce qu'elle s'en occupe? Je sais pas. Parce que là, il y a susceptible, c'est pas ça. C'est peut-être quelqu'un qui est fragile. Fragile de l'estomac. Et peut-être doit très vite consulter là. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose qui la met à nerf là. Hein. Je ne sais pas. Peut-être il est question de gérer ça sérieusement aussi. Parce que je vois une forme d'agressivité. Je ne sais pas si c'est vous ou si quelqu'un près de vous ou le comportement d'un enfant, mais il y a une forme d'agressivité. Du côté de l'amour, sans expérience, la fille s'embarque régulièrement en aveugle dans ses relations amoureuses qu'elle pense éternelles, sans réellement connaître son partenaire. Ouais. Donc là, il y a peut-être le fait d'apprendre à apprendre à connaître quelqu'un. Hein. Mais je pense que la personne, elle est très sensible ou susceptible. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir ton conseil. On peut aller voir... J'avais déjà pris le conseil, mais je veux aller voir quel est le côté positif pour toi. Le côté positif, c'est le soleil. Attendez les amis, je vais ouvrir... commencer à être sombre. Donc, le côté positif, c'est le soleil. Hein. Donc là, ça revient 2 fois, le soleil. C'est des retrouvailles, hein, des réconciliations. Quand le soleil apparaît, il n'y a plus d'ambiguïté pour une situation. Hein. Tout devient plus clair, plus beau. Un voyage en amoureux aussi. Hein. On peut avoir un voyage en amoureux. Se rapprocher de l'un et de l'autre. S'accorder du temps à deux. Il y a le fait d'aller dans un endroit où peut-être qu'on a déjà été, où on veut aller. Alors si on n'a pas d'amoureux, il se pourrait qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un ou qu'on ait des nouvelles de quelqu'un. D'accord? Allez, on continue. On va aller prendre une petite carte aussi du côté travail. Scorpion, on te dit qu'il y aura une accélération dans un mouvement, dans un travail. On voit qu'il y a une personne en vélo. Peut-être que ça nous parle d'une accélération concernant un moyen de locomotion. Hein. D'accord? Ou quelque chose qui résonne avec un déplacement. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour votre vie privée, il y a une date qui approche très rapidement. Il y a le consultant ou un homme. Ça va dépendre si tu es un homme, tu es là. Si tu n'es pas un homme, on nous parle d'un homme à côté de toi qui essaie de faire quelque chose très rapidement pour toi.
Donc là, il y a un événement, elle va t'appeler, hein, elle va te dire quelque chose, elle te téléphone. Ça peut être une bonne nouvelle, hein. Le soleil aussi, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Il peut avoir une somme d'argent qui arrive pour certains. Ouais, c'est pas vraiment la carte, mais je sens, on me dit de vous le dire. Donc, il y a quelque chose qui arrive très rapidement à vous, un événement positif. Il y a un oui pour quelque chose. Si vous avez fait une demande, il y a une mauvaise nouvelle. Ah! Bon, je croyais que c'était une bonne nouvelle, mais ça peut être le fait qu'on ait détecté autre chose. C'est marrant, il y a 2 fois des roues là. Je ne sais pas si c'est quelque chose avec votre déplacement véhicule pour aller travailler ou je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ou il y a quelque chose qui n'est pas aux normes, où il faut respecter le code du travail ou le code d'une réparation, j'entends. Il y a un truc qui n'est pas aux normes. C'est comme si on vous dit votre pneu n'est pas aux normes. Ou il s'est passé quelque chose. Je sais pas. Peut-être il y a quelque chose avec un garage. Allez, on continue. On continue. Qu'est-ce qu'on a avec la mauvaise nouvelle? Qu'est-ce que c'est la mauvaise nouvelle? Bon. Apparemment, il y a quelque chose avec le printemps. Ça peut être un délai de 3 mois. Bon, on pensait qu'il y a quelque chose qui allait arriver plus rapidement. Mais finalement... ça prend du temps. Mais on va aller mettre une carte du tarot pour avoir plus d'explications. Là, vous avez un collègue. On me dit le collègue va vous annoncer quelque chose. Hein. Il va te parler d'un salarié qui va proposer quelque chose à un salarié ou il va te proposer toi le salarié. Mais cette situation est protégée par l'univers. On nous parle qu'il y a un indépendant qui va célébrer quelque chose. Et il y a un départ pour une démission. Mais il y a quelque chose avec une histoire de jalousie. Allez, on va aller voir qu'est-ce que c'est la mauvaise nouvelle du côté pro pour les amis. Donc là, on vous annonce quelque chose d'assez soudainement. Parce que là, la roue, elle était bloquée. Pour parler symboliquement, la roue, elle était bloquée. Il se pourrait qu'on ait débloqué la roue. Et oui, on l'a vu, hein. Attends, on n'est pas... je vais pas faire mon Alzheimer, là. Hein. Voilà, suppression des blocages. Peut-être qu'on nous parle d'une situation du passé, hein, qui va se dénouer. D'accord? Donc, on va aller voir quand même un petit... Donc là, vous avez le 5 d'épée, c'est une dispute. Il y a quelque chose que quelqu'un n'avait pas vu ou que tu n'avais pas vu. Ok. Peut-être qu'on ne sera pas tout à fait d'accord, hein, sur la... J'allais dire sur la totalité du sujet là. Je sais pas comment dire. Il y a quelque chose que quelqu'un n'avait pas vu ou tu n'avais pas vu. Peut-être qu'il était HS ou abîmé ou... J'arrive pas à savoir ce que c'est. Pour l'instant, je vois que la vitesse me fait penser à un déplacement et ça me fait penser à un déplacement ou un véhicule, un moyen de locomotion. Locomotion, je sais pas. Je crois que Poupou, elle est fatiguée. Donc, avec le 5 d'épée, oui, il y a une divergence d'opinion. Qu'est-ce que c'est cette mauvaise nouvelle? Ça concerne quoi? On n'a pas le même avis. On n'a pas l'impression que ça soit ça ou on te dit que c'est ça, mais t'as pas l'impression. Vous avez le 4 de coupe. Ah ouais, bon, bah, il y a une déception. Hein. Il y a une déception. Mais, tu sais quoi? J'adore. Maintenant, je comprends la signification. Tu vois ça, regarde. Le chariot, c'est la voiture. C'est le train, c'est l'avion. C'est un moyen de locomotion pour certaines personnes. Si vous attendez du travail, il se pourrait qu'on vous appelle pour du travail. Si par exemple, il y a le déplacement qui bloquait, vous serez susceptible de tomber sur quelqu'un qui sera très compréhensif. D'accord? Mais le chariot vient nous dire que vous êtes quelqu'un de très débrouillard, de très actif. Vous allez trouver un moyen pour trouver une solution pour vous rendre à quelque part, pour vous rendre à un rendez-vous, pour vous rendre à votre travail. Mais. Voilà, le roi de denier, c'est quelqu'un de très, très, très généreux qui saura vous faire, je ne sais pas, un geste de générosité, une prime, une promotion ou un rabais pour une réparation ou quelque chose comme ça. D'accord? Si vous n'avez pas encore payé, hein, vous verrez comment ça se parle. Après, là, il peut y avoir quelque chose avec une négociation aussi. Hein, vous pourrez négocier. Hein.
Donc voilà, on continue, on continue, on continue. Allez, on continue les amis du côté sentimental, relationnel pour les scorpions. Scorpion, on va aller voir pour la personne. La personne scorpion. On va aller voir passé, présent et futur pour les scorpions. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on a mes chers amis pour le passé? Vous avez la carte du mariage, union sacrée. Que tu sois en mariage ou union sacrée, ça apparaît dans le passé. D'accord? Donc on me parle de quelqu'un de ton passé ou on me parle d'un événement du passé. Tu peux très bien être toi marié ou ça peut très bien être quelqu'un autour de toi qui est marié, qui est en couple. On me dit que dans ce mariage, dans ton mariage ou dans le mariage de quelqu'un, il y a des masques. Hein? Ok? Il y a quelqu'un qui ne paraît pas ce qu'elle est, on te dit. Côté passé. Allez, on continue. Là, on me dit qu'il y a du stress, qu'il y a eu des disputes, des tensions entre ces personnes-là. Que tu sois tierce ou que tu sois dans cette relation. Ok? Ensuite, on me dit que c'est quelqu'un, pour certains, il y a quelqu'un de votre passé qui veut retourner, qui a pensé revenir vers vous. Cette personne a pensé qu'elle pouvait revenir vers vous. Hein. Elle voudrait que vous lui donniez une seconde chance. Hein. Elle a besoin de saisir une opportunité de votre côté. Hein. Elle a besoin que vous lui tendez la perche, en fait. On dirait que elle veut pas faire le premier pas, je sais pas trop ce que c'est. Elle veut plutôt que ça soit vous qui fassiez le premier pas, on dirait. Hein. Allez, on va aller voir du côté du présent. Du côté du présent, on nous parle d'une addiction chez cette personne. Hein. D'accord. Elle a peut-être des addictions un petit peu malsaines. Ça peut être tout et n'importe quoi. L'alcool, le sexe, le jeu, ou des pensées très très négatives. Je sais pas, hein. Ça peut être autre chose aussi. Donc, on te dit quoi encore? Est-ce que pour toi, il y a une relation qui n'est pas complètement terminée avec cette personne? Il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec cette personne. J'entends quelqu'un qui est addict au réseau. C'est quelqu'un qui pense t'appeler. Et ça, on est bien du côté du présent. Donc, c'est un futur assez proche, mon ami. Ouais, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de résoudre un problème et qui attend une communication ou la résolution d'un problème. Ok? Ensuite, ça peut être quelqu'un aussi qui est souvent sur les réseaux, je l'ai dit ça, et il y a quelque chose avec le fait de fantasmer sur les réseaux ou d'un site de rencontre, je sais pas trop ce que c'est là en fait. Il y a quelque chose qui rend addict cette personne, à moins cette personne vous voit comme quelqu'un d'addict sur votre portable. Allez, on continue, on a un petit... Si on nous parle d'intimité, d'accord, il y a besoin d'intimité. Et oui, peut-être que on est trop sur quelque chose ou l'autre est trop sur quelque chose et puis ça peut mettre de la zizanie. Là, en fait, dans le présent, il y a besoin de passer plus de temps avec la personne, plus besoin de créer plus d'intimité avec la personne, d'accord? Et là, nous avons résistance. Là, vous avez un secret, un admirateur secret. Donc, soit il y a une énergie tierce, d'accord, et il y a un admirateur qui est l'énergie tierce. Mais tu peux être tierce, tu peux être l'énergie tierce aussi, c'est-à-dire tu peux regarder quelqu'un qui est en couple aussi. Mais on peut nous parler aussi du fait que il y a quelque chose avec quelqu'un là, en fait. La relation est timide et on aimerait bien avoir un peu d'intimité avec
cette personne, d'accord? Il se pourrait peut-être qu'on parle librement avec cette personne et que on ait envie d'avoir un moment de face à face, oui, pour passer plus de temps. On va aller voir dans le futur. Le futur va toucher le 21 au 31. 21 au 31 juillet 2025. Donc là, on nous parle de party, on nous parle de pouvoir fêter un événement. Est-ce que vous fêtez un événement pour bientôt? En tout cas, c'est quelqu'un qui veut s'amuser là. Hein. Quelqu'un veut s'amuser. Cette personne en face de toi veut s'amuser. On dirait que c'est quelqu'un qui veut dépenser sans compter. Elle a envie de se faire plaisir. Mais on nous parle de quelque chose qui est toxique chez cette personne. Est-ce qu'il y a quelque chose avec la boisson, l'alcool? Peut-être que c'est quelqu'un qui contrôle pas ça ou boit de plus en plus. Bon, après, je ne sais pas trop ce que c'est, hein, mais ça peut être une soirée aussi. Il y a une rencontre lors d'une soirée. Il y a quelque chose de karmique entre toi et quelqu'un. Pourquoi c'est toxique? Parce que peut-être la personne a addiction, ou c'est parce que on est peut-être déjà en couple et que ça peut être toxique. Ou peut-être tu es célibataire et que tu fréquentes quelqu'un qui peut être avec quelqu'un ou qui a une espèce d'habitude malsaine. Ok? Et ensuite, vous avez la forte attraction avec cette personne. C'est très magnétique. Pour certains, il y a une relation de karmique, hein, de déjà vu. Hein. La partie, c'est pas forcément la fête. Mais il y a pu avoir quelque chose de collectif, quelque chose de en communauté ou un groupe ou collègue. Ou voilà, il y a une très forte attirance. Cette personne, elle a une très forte attirance pour toi. Elle se sent attirée par toi. Elle a un désir. Elle a très envie. Comment dire? Lol, je ne sais pas comment dire. Hein. Alors, après, si ça te parle pas, on peut nous parler d'un couple aussi où il y a j'allais dire où c'est le chaud et le froid, où il y a des hauts et des bas. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid. On peut nous parler de ça aussi. Là, on nous parle d'une énergie féminine, d'une féminine divine, d'une divine féminine. Bon, bref. On va parler d'énergie féminine tout court, hein, parce que comment ils ont tourné ça en anglais, là. Donc, soit on nous parle d'une femme, hein, voilà, d'une femme en face de toi, hein, que tu sois un homme, une femme, on nous parle d'une femme en face de toi. Ou ça peut être le fait que la personne te voit comme la femme sacrée, hein, te voit la féminine sacrée, te voit la personne qui est à son image aussi, celle avec qui elle aimerait avoir des enfants ou une vie commune, hein, je sais pas. Hein. Donc là, vous avez quelqu'un qui a abandonné l'histoire là, hein, quelqu'un qui a laissé cette histoire. C'est quelqu'un qui va laisser ça de côté, parce que là, je t'ai dit, hein. Je t'ai dit là, parce que là, il y a du chaud et du froid. Il y a chaud et froid et la personne espère peut-être se rapprocher de toi. Si vous êtes fâché, de se réconcilier. Mais il y a le fait de peut-être inviter à une fête pour s'amuser ou je sais pas quoi en fait. On veut te voir quelque part. La personne veut te voir à un événement. C'est bizarre pour certains d'entre vous. Il n'y a pas forcément quelque chose de sentimental. Alors c'est relationnel aussi. Hein. Il y a quelque chose de relationnel là chez vous les amis. Mais c'est quelqu'un qui a quand même espoir parce que vous êtes quelqu'un de spécial à ses yeux. Donc voilà les amis, ça sera tout pour moi. On va prendre juste une petite carte avec ça. Relation discrète, relation parfaite. Certains d'entre vous, oui, vous êtes dans une relation discrète. Mais ça peut être une relation toute nouvelle aussi que vous n'avez pas forcément envie de dévoiler pour l'instant. D'accord? Là, vous avez entre déception et colère, une relation s'essouffle.
D'accord? Donc, dans une relation, il y a beaucoup de déception et ça finit par fatiguer la relation. D'accord? Donc, il peut là avoir une énergie tierce, à moins si ça concerne un autre public. Donc voilà les amis, ça sera tout pour moi. J'espère que la guidance va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. N'hésitez pas à booster la vidéo dans l'espace commentaire, hein. Vous avez un petit arc-en-ciel sous forme d'étoile, comme je vous ai dit, une étoile filante. N'hésitez pas à cliquer pour aider Poupou. Ça fait toujours un plaisir de voir que la vidéo vous plaît ou que la vidéo est commentée ou likée. Allez, à bientôt les amis, prenez soin de vous et bye bye. Allez, ciao ciao.